Bonjour. Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir un peu mon excitation. Je ne vais pas vous parler d'une création aujourd'hui, enfin pas tout à fait. Je ne vais pas vous montrer en tous les cas comment je l'ai faite. Mais je vais vous parler de un petit peu l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe quand je filme? Mon atelier, il fait environ 60 mètres carrés. C'est pas si mal, hein? Mais j'ai quand même quelques machines. Dès qu'on a une création qui prend un peu de place, la servante avec du bois, le pied pour l'appareil photo, le pied pour la lumière, bon bah ça devient plus possible de circuler. Et ça fait quelques mois que j'avais dans la tête l'idée d'un portique, d'une sorte de grue suspendue au plafond pour fixer la caméra. Vendredi, j'ai pris le poste à souder, la ferraille et puis j'y suis allé. Et voilà le résultat. Je peux passer sous la caméra et revenir. Bon, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Avant de vous détailler le mécanisme, je vais vous montrer un petit peu les différents points de vue que je peux obtenir grâce à ce bras. Voilà, un plan où je suis ici pour montrer comment fonctionne la presse, par exemple. Ça, j'ai l'appareil photo à 30 cm du sol, c'était un peu galère. Je suis à l'établi, en train de travailler. Je ne sais pas ce que je fais ici. J'installe le bazar. Il n'y a pas de souci. Là, je peux même faire un gros plan. Je ne suis pas gêné. On continue de l'autre côté. Là, si j'ai envie de vous montrer quand j'affûte, il n'y a pas de souci. Hop, la perceuse à colonne. Faire avant, qui était presque impossible à faire avant. Là, ici. Là, j'ai besoin de monter. Hop, une mèche. C'est absolument pas un problème. Donc là, un plan un peu plus classique. Le classique plan sur la dégo. Je tourne. Voilà, j'ai presque rien fait. Je suis arrivé sur la scie à ruban. Là, je suis un peu loin. C'est pas grave, je peux me rapprocher. À l'arrière de la scie à ruban. Je peux facilement, en faisant tourner le bras, balayer l'ensemble de l'atelier. Voilà. Ici, un plan où je suis au-dessus du chariot. Sans me gêner. Alors, j'attrape la GoPro. Alors, première chose, j'ai ici au plafond un rail qui porte cette planche de contreplaqué et donc je peux faire bouger la grue. Je peux faire bouger la grue à partir du rail. Donc là, tout simplement. Voilà. Ici, le bras vertical, il est repris sur une roue. Et donc, j'ai un axe de rotation. Ensuite, j'ai un système de parallélogramme qui est
Donc le bras du haut et ce bras ici. Ça me permet de doubler cette longueur de tube et de gagner en rigidité. Parce que quand tout le bras est déployé, j'ai un peu de souplesse. On a un système de vérin pour les coffres de voiture qui permet d'alléger l'ensemble. Ici, la petite rainure dans cette barre me permet de bloquer l'ensemble, c'est-à-dire si je dévisse, on va voir que je peux faire descendre l'appareil photo, voilà, ou remonter. Ensuite, vous voyez que ici j'ai une double barre. C'est tout simplement parce que dans celle-ci, je viens faire coulisser celle qui porte l'appareil photo. Et donc, je peux avoir l'appareil photo qui se retrouve encore un petit peu plus loin. Au-dessus de la nacelle de l'appareil photo, j'ai 3 degrés de rotation. 1 degré de rotation lié à encore l'usage d'une roue de voiture, d'une roulette. J'y ai mis de la chambre à air là, qui permet de freiner, sinon ça frotte trop fort. 1 degré de rotation selon cet axe ici, et 1 degré de rotation autour de cet axe ici. Donc j'ai 3 degrés de rotation, ce qui fait que quel que soit l'endroit où je suis, je peux pointer n'importe quelle direction avec l'appareil photo. Donc voilà pour l'allure générale du système. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool là de pouvoir se retrouver avec des positions de prise de vue qui sont différentes de d'habitude. Regardez là, celle-ci là, elle va m'être très utile. Bon bah voilà, j'espère que ça va bien me simplifier toute cette petite infrastructure que vous ne voyez pas en fait, mais qui me complique sérieusement les choses dans la partie bricolage de mon loisir, quoi. Donc on va voir ce que ça donne à l'usage. J'espère vous faire des belles surprises avec des plans, des vues que je n'avais pas pu vous montrer de mon atelier. Et puis comme d'habitude, même si je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager. Moi, ça fait toujours plaisir. Plus j'ai de retours, plus j'ai de monde qui voit mes vidéos et plus le temps que j'y consacre, il est récompensé. Allez, bye bye, à très bientôt pour une vidéo parlant de bois cette fois-ci.